Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, le pain de vie. Bien-aimé du Seigneur, quand on a faim et qu'on trouve du pain, que reste-t-il à faire que de le manger? Jésus nous dit que celui qui croit en lui et se fait baptiser sera sauvé. C'est ce que ses disciples ont bien compris et annoncé. Philippe, l'un des 7 diacres, l'a bien annoncé et voilà qu'un fonctionnaire éthiopien, ayant compris cela, n'hésite pas à désirer être sauvé tout de suite. Il saute sur l'occasion et son désir est si ardent qu'il demande à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Jésus se donne à chacun de ceux qui le suivent comme le pain pour la vie éternelle. Nous l'avons reconnu dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie, et nous croyons qu'il s'y donne entièrement. Alors, qu'est-ce qui devrait nous empêcher de le recevoir? Pourquoi négliger la parole de Dieu et notre vie sacramentelle? Rien et jamais rien ne devrait nous empêcher de nous nourrir de ce pain de vie qu'est Jésus le Christ. Ne ratons pas l'occasion de nous attacher au Christ qui sauve dans sa parole et dans ses sacrements. Il est vrai que nous lisons la parole de Dieu et mangeons au pain Eucharistie chaque jour ou bien chaque dimanche. Mais il est plus important de croire que c'est vraiment le Christ qui se donne pour nous en tant qu'il est le Verbe fait chair. Et plus encore, d'y participer dignement. Hâtons-nous donc de nous rassasier de lui. Prions. Seigneur, donne-nous de participer dignement à tes sacrements pour te recevoir vraiment et hériter de la vie éternelle. Intercession. Priez pour tous les croyants afin qu'ils croient vraiment en ce qu'ils célèbrent dans les sacrements, le Christ vivant qui guérit et sauve. Marie, Mère de toute grâce, intercède pour nous. Exercice spirituel. Brisez les obstacles qui m'empêchent de participer dignement au sacrement afin de ne pas rater le salut que le Christ veut m'accorder par ses signes. Amen.